Coucou les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre guidance du mois de décembre 2023 les amis. Allez, c'est parti, gardez votre bon discernement, prenez vraiment ce qui résonne et je vous invite à aller voir vos autres signes pour compléter les informations. Allez, c'est parti les amis, qu'est-ce qui va dominer pour vous pour ce mois de décembre 2023? Alors, nous avons le 7 d'eau les amis, qui me parle d'une décision complexe. Il y a vraiment cette idée de plusieurs options, de plusieurs possibilités. Il y a cette idée, toujours avec le 7 d'eau, d'effectuer des recherches, justement de creuser un petit peu sous la surface pour voir justement quel va être le meilleur choix, la meilleure option, la meilleure possibilité, celle qui est faite pour vous. Donc, c'est pas tout le temps la plus abondante. Et on a l'ego, donc attention justement à l'ego qui pourrait jouer dans cette décision ou parmi ces possibilités et ces options. Ok les amis, bon, on va aller voir la suite. Alors, les amis Sagittaires, on va aller voir votre énergie principale sur ce mois de décembre, ce que vous voulez le plus. Le défi, le challenge, qu'est-ce qui va vous aider durant ce mois? On va aller prendre justement une carte pour la fin du tirage ou fin du mois de décembre. Je dis fin du mois ou fin du mois de décembre parce que évidemment, ça peut commencer avant et ça peut s'étaler après. Et là, on a un 8. Ok, je prends un autre tarot pour les domaines de vie. Allez. Alors, on va aller voir le domaine sentimental, que vous soyez célibataire ou en couple, le domaine professionnel et le spirituel, comment vous vous sentez à l'intérieur de vous. Alors, les amis, votre énergie principale, ben oui, on a un 2 d'épée. Ce que vous voulez le plus, c'est le roi de bâton. Ok. Défi de challenge, qu'est-ce qu'on a? On a un 4 de denier. Ok. Qu'est-ce qui va vous aider? C'est la reine de denier. Dans la vie sentimentale, on a un valet de bâton, très très bien. Dans la vie professionnelle, on a un cavalier de denier. Et dans la vie spirituelle, on a un 6 de denier. Et vous finissez ce mois avec un 7 de bâton. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a en arcade majeure, les amis? Ben, on n'en a pas. On n'a pas d'arcade majeure. D'accord. Ok. Bon, ça ne veut pas dire qu'il ne va rien se passer pendant ce mois-ci, mais... voilà, on est sur un mois potentiellement de transition. Il n'y a pas d'événement marquant ce mois-ci, on va dire. Ça marche. Alors, qu'est-ce qu'on a par contre? On a quand même pas mal de deniers. On a 1, 2, 3, on a 4 deniers, on a du bâton, on a un épée, on n'a pas de coupe. Donc ouais, il y a cette notion, de bâtir. On est là sur un mois matériel. Sur tout ce qui a de la valeur, il y a aussi cette idée d'action, justement, et un petit peu de pensée par rapport au 2 d'épée. Bon, on va rentrer dedans, on va essayer de comprendre. Donc, vous commencez avec une énergie principale de 2 d'épée. Donc, le 2 d'épée, déjà, c'est une énergie difficile dans le sens où on est sur cette notion de nouvelle direction. Nouvelle direction, choix difficile parce que vous manquez de visibilité. Il y a cette notion de doute, d'hésitation. C'est un peu flou, c'est un peu obscur. Voilà, je ne sais pas quoi choisir, je ne sais pas quoi faire. Cette idée aussi avec le 2 d'épée de se sentir potentiellement un peu perdu. Mais on vous dit souvent avec le 2 d'épée que la réponse est en vous. Bon. Ce que vous voulez le plus, c'est le roi de bâton. Alors, vous, ce que vous voudriez, c'est d'être sûr de vous. Le roi de bâton, il est sûr de ce qu'il veut. Il y a cette détermination qui ressort de lui. C'est aussi la carte un petit peu de l'auto-entrepreneur. C'est celui qui initie, c'est celui qui passe à l'action. Pour beaucoup, le roi de bâton, il se met à son compte. Il est autonome et indépendant. Mais il sait ce qu'il veut. Il a une espèce d'aura pour allier aussi les autres à sa cause. Il contrôle. Ça veut dire que on est sur les bâtons, donc c'est une énergie d'action, de mouvement. Et vous, ce que vous aimeriez, c'est pouvoir prendre le contrôle des choses et y aller de manière complètement indépendante, autonome, mais surtout être sûr de vous.
Et là, ça coince un petit peu parce qu'avec un 2 d'épée, c'est plutôt flou, hein. Il y a cette notion voilà, d'obscurité dans le sens où vous n'avez pas de visibilité, il n'y a pas de perspective claire, hein, sur votre choix. Et c'est pour ça qu'il va être important ce mois-ci, les Sagittaires, de creuser, puisqu'on parle de plusieurs options, on parle de plusieurs possibilités ce mois-ci. Maintenant, avec l'énergie du 2 d'épée, voilà, faites des recherches. Il y a vraiment cette idée, comme je vous disais, de creuser un petit peu sous la surface pour voir voilà, qu'est-ce qui va être le mieux pour vous, les Sagittaires. Défi de challenge, 4 de denier. Alors le 4 de denier, c'est lorsqu'on préserve ses acquis. C'est un peu la zone de confort, c'est la zone de sécurité. Donc là, vous l'avez en défi, en challenge. Donc justement, ça va être par rapport à ce manque de visibilité, de rester prudent. Alors, il y a cette notion, comme je vous disais, de sécurité, de zone de confort. Est-ce que justement le défi va être, il va falloir justement aller pousser un petit peu la découverte et sortir de votre zone de sécurité, ou alors rester prudent, hein. Comme je vous disais, cette dos, c'est vraiment aller choisir la meilleure option, la meilleure possibilité pour vous. Donc je vous disais tout à l'heure, c'est pas forcément la plus abondante. Donc il faut prendre celle qui vous correspond. Alors en phase avec une zone de sécurité, en phase avec cette notion de préserver ses acquis, hein, de pas se mettre en situation de danger. Il y a peut-être un juste équilibre à aborder par rapport à ce 4 de denier, parce que si je reste trop dans ma zone, je risque pas de découvrir ou d'explorer des nouvelles choses, mais en même temps, voilà, je vais pas tout lâcher, je vais pas tout bâcler. Donc il y a peut-être justement une stabilité à garder, un équilibre par rapport à ce que vous avez et ce que vous souhaitez aller explorer. Reine de denier dans ce qui vous aide. Alors la reine de denier, c'est une bonne gestionnaire. Il y a cette idée, la reine de denier, elle, c'est la sécurité, d'accord? C'est le confort. C'est une énergie, voilà, qui est une très très bonne gestionnaire justement dans ses comptes, dans ses affaires, au point de vue financier, au point de vue matériel. Et ça, c'est ce qui va vous aider. Donc c'est une certaine rigueur quand même sur le plan matériel. Encore, je vous disais, défi 4 de denier. Donc là, on est en train de vous dire, si vous n'avez pas, une très grande visibilité pour l'instant, n'allez pas jouer la carte de l'imprudence, soyez quand même très, très carré par rapport à la gestion du matériel, gestion des finances, etc. Là, on voit qu'il y a quelque chose que vous voulez faire, que vous souhaitez entreprendre avec le roi de bâton, mais le 7 d'eau, encore une fois, regardez, il y a plusieurs options, il y a plusieurs possibilités sans forcément vous mettre en danger. Ouais. Ensuite, valet de bâton dans la vie sentimentale. Le valet de bâton nous parle justement d'instant présent, d'amusement. Il y a cette envie justement de profiter de l'instant, cette envie justement d'explorer, cette envie voilà, de découvrir. Donc ça peut être justement, ce valet de bâton indique des nouvelles rencontres, voilà, l'envie de rencontrer des nouvelles personnes, ou alors en couple, voilà, on a envie de s'amuser, on a envie de passer du bon temps. C'est ça le valet de bâton, c'est vraiment carpe diem. Il y a aussi cette idée voilà, de vouloir peut-être se lancer dans des projets de découverte, d'exploration en couple. Le valet de bâton, c'est une très très belle énergie puisque c'est un peu la joie de vivre. Hein, on se sent un petit peu comme un adolescent, soit dans son couple, soit en tant que célibataire. On a envie de rencontrer des nouvelles personnes et on propage un petit peu cette bonne humeur et cette envie de sourire, de s'amuser. C'est beaucoup la découverte, hein, le valet de bâton. Donc j'irais rajouter des cartes. Cavalier de denier dans la vie professionnelle. Donc le cavalier de denier, c'est celui qui avance petit pas par petit pas, dans un projet, dans un travail. Il y a cette notion voilà, de fournir quand même beaucoup d'efforts avec le cavalier de denier, mais quand il se déplace, c'est pas pour rien. Donc il y a quand même cette idée de se dire, je vais progressivement dans quelque chose, mais voilà, je suis sûre de ne pas me tromper. Donc ça, c'est très bien, parce que là, si on était sur un nouveau projet professionnel et que vous manquez de visibilité, voilà, le cavalier de denier, lui, il a besoin de sécurité, il a besoin de savoir où il va. Donc il y a quand même cette idée de prendre son temps, hein, de faire preuve de patience ce mois-ci pour justement quelque chose que vous souhaiteriez mettre en place,
Ou alors, par rapport à la recherche d'un travail, ça peut être par rapport à un projet que vous avez. Il y a cette idée quand même de fournir beaucoup d'efforts. Si vous êtes dans un travail ou une activité, voilà, on voit qu'il y a comment dire, il y a de l'investissement de votre part. Il y a cette idée, voilà, de se sentir impliqué dans sa vie professionnelle, puisque le cavalier de denier travaille beaucoup. Encore une fois, j'ai l'impression que même si vous vous sentez perdu, hein, vous ne voyez pas un petit peu le bout ou la finalité de quelque chose, ou par rapport à un projet que vous avez, il y a quand même cette idée, voilà, de rallier vraiment avec ce 4 de denier un équilibre par rapport à une certaine zone de sécurité, de confort, et justement le fait d'aller explorer quelque chose de nouveau. Pardon. Dans la vie spirituelle, vous avez le 6 de denier. Le 6 de denier, c'est le juste équilibre, encore une fois, entre ce que je donne et ce que je reçois. Il y a cette idée voilà, de parfait équilibre, cette envie d'aider, cette envie de donner, cette envie de recevoir. Le 6 de denier, c'est vraiment cette notion, voilà, je fais preuve de générosité, je suis dans l'ouverture vis-à-vis des autres, et je suis dans cette capacité de recevoir autant que je suis dans cette capacité de donner. Donc ça peut être de donner de son temps, tout simplement de son temps, voilà, de son énergie, de son écoute, de sa bienveillance. Vous voyez, il y a quand même voilà, cette idée de se dire je suis dans un juste échange avec les autres, parce que le 6 de denier, c'est toujours avec les autres. Voilà, qu'est-ce que je suis prêt à accepter des autres, qu'est-ce que je suis prêt à recevoir, vous voyez. Donc le 6 de denier reflète tout ça. On ira voir, après j'irai de toute façon remettre des cartes dessus. Et vous finissez avec un 7 de bâton. Alors ça c'est très bien, puisqu'il y a cette idée avec le 7 de bâton de défendre ses positions, de rester fidèle à ses principes, à ses valeurs. Il y a quelque chose que vous défendez avec le 7 de bâton. Il y a une certaine sorte de détermination qui ressort de vous sur cette fin du mois de décembre, où ça y est, j'ai trouvé la solution, j'ai trouvé la meilleure option, j'ai trouvé la meilleure possibilité par rapport à mon projet ou par rapport à ce que je veux absolument. Et le 7 de bâton, voilà, maintenant j'ai une sorte de motivation, de détermination pour aller le défendre. Hein, et surtout une conviction aussi, beaucoup, hein, on a tendance à l'oublier avec le 7 de bâton, c'est, voilà, maintenant je sais ce que je veux, très clairement. Bon, on va aller voir la suite, les Sagittaires. Alors, qu'est-ce qu'on a justement avec le 7 d'eau? Est-ce que nous pouvons préciser la carte? Alors, avec ce 7 de coupe, qu'est-ce qu'on a? On a l'impératrice. Oui, bon, bah, ça peut être véritablement par rapport à un projet de vie, un projet professionnel. L'impératrice, c'est la gestatrice. Donc, il y a vraiment cette idée, voilà, dans quoi je me lance et surtout de quelle façon avec ce 7 d'eau. D'accord ? Là, on peut être aussi dans une recherche de travail ou vraiment cette idée de se mettre à son compte. L'impératrice, c'est aussi tout ce qui est productivité, fertilité, abondance. Donc, quelle est la meilleure option, quelle est la meilleure possibilité, voilà, pour que ça soit fructueux, hein. L'impératrice, comme je vous disais, c'est la gestatrice d'un projet, hein, d'un nouveau projet, mais ça peut être aussi des possibilités par rapport à des choix de vie plus personnels. J'irai détailler, enfin on ira voir en fonction des autres cartes. Qu'est-ce qu'on a avec le 2 d'épée? Donc là, vous êtes perdu, ok, avec ce 2 d'épée, manque de visibilité. Qu'est-ce qu'on a avec ce 2 d'épée? Ok. Ouais, il y a comme une sorte de contradiction à l'intérieur de vous, hein. Il y a des oppositions. Le 5 de bâton, c'est ça tiraille à l'intérieur de vous. Vous n'êtes pas en accord avec vous-même. Donc c'est pour ça que vous hésitez, c'est pour ça qu'il y a du doute, c'est pour ça que vous vous sentez perdu, puisqu'il y a des choses qui sont contradictoires en vous. Il y a cette idée aussi potentiellement par rapport au choix que vous allez faire, vous allez devoir le défendre, vous allez devoir rentrer dans une sorte de compétition, et c'est peut-être ça qui vous fait hésiter. C'est qu'il y aura du défi, il y aura de la riposte en face, d'accord ? Mais principalement, c'est vraiment quelque chose qui vous met en désaccord à l'intérieur de vous-même.
Dans ce que vous voulez le plus avec ce roi de bâton, qu'est-ce que nous avons? On a la reine d'épée. Intéressant. Oui, bah, c'est tout le contraire du 2 d'épée. La reine d'épée, voilà, est très lucide et très clairvoyante. Il y a cette notion de discernement qui est là. Et surtout de ne pas se laisser impacter par ses émotions. Donc, vous voulez absolument entreprendre quelque chose. Ce que vous voulez le plus, c'est savoir vraiment ce que vous voulez et avoir le contrôle dessus. Et de trancher avec la reine d'épée. Voilà, ne pas faire de sentiments, d'émotions, pouvoir trancher, pouvoir prendre une décision ferme par rapport à ce que vous voulez et ce que vous souhaitez entreprendre. Mais surtout, encore une fois, d'être sûr de vous par rapport à un choix. Qu'est-ce qu'on a avec ce 4? Désolée les amis, j'ai un chat dans la gorge. Qu'est-ce qu'on a avec ce 4 de denier en défi, en challenge? Eh ben oui. Ben oui, il y a une zone, comme je vous disais, il y a une zone de sécurité qui est très marquante. Hein. Ben, j'ai envie de vous dire, comme tout le monde, hein, chacun après là à sa façon. Mais cette zone de sécurité, ces acquis, ce que vous possédez à l'heure d'aujourd'hui, c'est le défi, le challenge, parce que ça implique derrière un renouveau. Le défi, le challenge, ben, c'est le jugement, c'est un redémarrage, c'est une nouvelle chance dans quelque chose de nouveau. Donc, il y a quelque chose à voir où il va falloir rester prudent, où il va falloir justement préserver ses acquis par rapport au renouvellement, à quelque chose qui pourrait redémarrer par rapport à ce choix et par rapport à ce que vous souhaitez entreprendre. Donc ça, vous l'avez en défi, en challenge. Maintenant, ce qui vous aide avec cette reine de denier, qu'est-ce que nous avons? Ouais, bah c'est le matin, ouais. Alors, quelque part, avec la reine de denier, vous avez les ressources, les amis. Vous avez les ressources. Il y a cette notion voilà, d'une bonne gestion, d'être quand même assez carré par rapport à ses finances, par rapport à sa vie matérielle. Là, on est vraiment sur ce que vous possédez. Donc, il y a vraiment cette idée voilà, de gérer au mieux tout ça pour justement ce qui vous aide avec le mat. Ça peut être aussi de vous alléger. Peut-être que justement tout ce que vous avez à l'heure d'aujourd'hui, vous pouvez peut-être laisser certaines choses. Peut-être que tout n'est pas à sauver, vous voyez, ou que tout n'est pas à garder, puisque le mat vous invite justement à ce nouveau départ. Vous invite dans ce qui vous aide à voyager léger. Donc là, il y a surtout dans ce qui vous aide cette notion de gestion par rapport à une zone de confort. Voilà, qu'est-ce qui est important, qu'est-ce que je peux laisser, qu'est-ce que je garde. Vous voyez, il y a tout ça à prendre en compte. En tout cas, le mat vous invite justement à vous lancer, à vous mettre en marche. Qu'est-ce qu'on a avec ce valet de bâton dans la vie sentimentale? Ah ouais. Bon, alors là, pour certains, c'est le, comment dire, c'est le soleil après la tempête, puisque le valet de bâton nous parle de joie de vivre, d'amusement, de découverte. Et on a le 5 d'épée. Le 5 d'épée qui peut nous parler voilà, de disputes qu'il y a pu y avoir, comment dire, de conflits, hein, d'une certaine pression. Il y a quand même cette idée, voilà, avec le valet de bâton, de retrouver beaucoup plus de légèreté dans sa vie sentimentale, que vous soyez célibataire ou en couple. Le 5 d'épée, ça peut être aussi un combat intérieur, un petit peu comme le 5 de bâton, mais là, on est plus sur le mental. Hein, c'est quelque chose qui a pu vous mettre un certain stress, une certaine pression. Ça veut dire que le valet de bâton, voilà, c'est bon, j'arrête de partir dans des mille et une pensées, hein, qui sont plutôt oppressantes, qui sont stressantes. J'arrête de me batailler, donc si c'est par rapport à une personne dans une relation, voilà, aujourd'hui, j'ai envie de profiter, j'ai envie de m'amuser, j'ai envie de découvrir, voilà, j'ai envie de me sentir beaucoup plus léger dans ma vie sentimentale. Parce que le 5 d'épée, c'est vraiment, c'est les migraines. Hein, on a mal à la tête, on se met trop de pression, soit dans une relation, ou soit intérieurement. Donc le valet de bâton, c'est tout l'inverse. Valet de bâton, c'est, voilà, je ne pense plus à l'avant, je ne pense pas à l'après, je vis l'instant présent et point barre. Et on verra bien ce qui se passe. Donc vous êtes dans cette énergie-là ce mois-ci. Donc vous voyez un petit peu comment ça vous parle les Sagittaires. Alors qu'est-ce qu'on a dans la vie professionnelle?
On a le 6 d'épée. Ok, bah, vous avancez doucement mais sûrement dans un projet. Il y a vraiment cette notion voilà, de nourrir de l'effort, puisqu'avec justement le 6 d'épée, vous travaillez justement pour passer à autre chose. 6 d'épée, c'est voilà, je trouve une issue favorable, je quitte quelque chose, je tourne une page, j'ai une envie d'explorer de nouvelles contrées. Et justement, le cavalier de denier, vous y allez en confiance, d'accord? Il y a cette notion de confiance en soi. Cavalier de denier, ça pourrait être aussi un ami, quelqu'un de proche qui vous aide hein, dans cette démarche. Mais surtout, le cavalier de denier, comme je vous disais, c'est quelqu'un voilà, qui ne se déplace pas pour rien. C'est quelqu'un qui a besoin de se sentir en confiance et en sécurité. Il a besoin d'être rassuré sur le fait que voilà, s'il se déplace, ça va produire, ça va amener quelque chose. Et plus vous allez avancer, plus ça va vous permettre de tourner une page ou de trouver une issue dans tout ça. Qu'est-ce qu'on a avec ce 6 de denier ? Dans la vie spirituelle, 9 de denier. Ok. Ouais, vous êtes potentiellement dans l'ouverture pour demander de l'aide, hein, dans cette notion voilà, de partage, de trouver le juste équilibre avec les autres. Cette idée de recevoir, de donner. Il y a une envie quand même d'indépendance, hein, d'individuation, d'autonomie, hein, qui est quand même très poussée dans votre tirage des Sagittaires. Mais vous comprenez, par rapport surtout à votre énergie générale, hein, qui est le 2 d'épée, que vous avez potentiellement besoin d'aide dans tout ça. Et vous êtes, intérieurement, vous êtes dans cette capacité à pouvoir recevoir, parce que c'est pas toujours évident de demander de l'aide ou d'être dans cette capacité de recevoir ou de donner. Ou alors, vous avez envie de donner, il y a un projet où vous avez envie de donner quelque chose. Et il y a quand même cette idée, voilà, avec le 9 de denier, de gagner en autonomie, de gagner en indépendance. Hein. C'est quelque chose, en même temps, vous savez que vous êtes conscient que vous avez besoin d'aide pour gagner en autonomie, pour gagner en indépendance, ou alors il y a vraiment quelque chose que vous souhaitez offrir aux autres, alors offrir entre parenthèses, parce que si c'est un nouveau travail, un don que vous avez, ou quelque chose qui vous tient très à cœur, que vous avez envie de donner, que vous avez envie de partager avec les autres, et bien évidemment c'est dans un but aussi, encore une fois, d'autonomie, hein, de devenir plus indépendant, hein, c'est stipulé 2 fois avec ce 9 de denier et ce roi de bâton. Alors, qu'est-ce qu'on a avec ce 7 de bâton ? 5 de denier. Ok. Bon. Dans tous les cas, il y a, comme je vous disais, cette notion comment dire, de prendre en compte la situation matérielle financière. Donc pour moi, le 7 de bâton, c'est que vous arrivez avec un esprit plus clair sur la fin du mois. Et il y a comme une sorte de conviction de savoir ce que vous voulez, la démarche que vous allez entreprendre et comment vous allez vous y prendre aussi. Donc ce 7 de bâton, c'est je maintiens mes positions, je reste fidèle à mes principes et mes valeurs. Et cette idée, voilà, comment je vais gérer ma situation matérielle, comment je vais gérer ma situation financière. 5 de denier, voilà, c'est des inquiétudes qui peuvent être liées, voilà, tout ce domaine-là, encore une fois. Donc là, il y a cette idée, autant là, il n'y avait pas trop de solutions, autant le 7 d'eau vous permettre dans votre dominante d'exploiter un petit peu toutes les possibilités hein, qui pourraient s'offrir à vous. Et là, on est dans un changement de cap, hein, très clairement. Il y a une envie de projet, il y a une envie d'indépendance, il y a une envie, comment dire, de faire autre chose. Hein. Mais voilà, il faut prendre en compte une situation matérielle, financière, savoir comment on va s'y prendre, qu'est-ce que je suis prêt à garder, qu'est-ce que je suis prêt à laisser, comment je vais gérer cette transition, hein, ça c'est possible. Et c'est vraiment surtout ce qui est montré dans votre tirage. Et encore une fois, comment je pourrais dire ça ? Vous avez une possibilité voilà, de redémarrer dans autre chose. Mais le 7 de bâton montre vraiment qu'à la fin de ce mois, vous allez défendre vos choix. D'accord ? Vous allez les défendre. Même s'il y a des oppositions en face de vous, il y a cette idée de se dire, ben voilà, ça va être comme ça parce que c'est ce que j'ai choisi. D'accord ?
Ok, les amis Sagittaires, bah écoutez, super. On va aller voir justement un conseil pour vous accompagner avec les portes de l'intuition. Qu'est-ce qu'on a pour les Sagittaires? Alors, qu'est-ce que nous avons? Eh bien, écoutez, je voulais prendre celle-là, mais ça sera celle-là. Nous avons l'ouverture, s'ouvrir à l'amour et au non-jugement transforme tout. Et nous avons la méditation, détachez-vous de vos préoccupations habituelles nourries par votre ego. Ça nous fait quand même 2 fois qu'on parle de l'ego, là. Donc, attention voilà, attention de ne pas le placer trop haut, cet ego, hein, qui pourrait vous faire prendre les mauvaises décisions. Détachez-vous de vos préoccupations habituelles nourries par votre ego. Donc là-dessus, on parle très clairement des acquis, hein, d'une situation financière, matérielle. Il y a peut-être voilà, cette idée de voyager un peu plus léger, hein, par rapport à vos projets, surtout par rapport à ce que vous voulez. Et on a le miroir en dos. Votre vie est un miroir formidable qui vous montre là où vous en êtes. Eh bien, voilà les Sagittaires, j'espère que cette guidance vous aura parlé, que ça vous aura aidé. Donc, je vous invite à aller voir vos autres signes. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, à liker cette vidéo, abonnez-vous si la chaîne vous plaît. Et puis, il me reste à vous souhaiter d'excellentes fêtes. Bon, on se retrouvera avant, mais c'est la guidance de décembre. Donc, je vous souhaite de passer de très belles fêtes de fin d'année. Prenez soin de vous. Merci encore pour votre soutien et fidélité à la chaîne. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye.